comprendre le Coran, comprendre l'islam, penser l'islam. Ce sont des mots qu'on trouve dans dans plein de couvertures. Moi j'ai acheté l'autre jour un gros supplément d'une revue hebdomadaire, Penser l'islam. Je me suis dit, mais non, moi je le pense depuis longtemps. J'ai écrit mes 3 monothéismes il y a 24 ans. Mais je voulais voir comment les gens pensaient l'islam. Et j'étais sidéré, j'ai pris d'autres numéros aussi, d'autres dossiers, et j'étais sidéré parce que on dit le Coran c'est le livre fondamental, essentiel, et on ne dit pas ce qu'il y a dedans. On ne dit pas de quoi il parle. On dit des trucs, des versets un peu vagues, Dieu est miséricordieux, Dieu pardonne, etc. On dit des trucs pacifiques, puis il y a sûrement des petits trucs violents, mais on ne dit pas voilà de quoi il parle de ceci et de cela. Et je m'étais dit, quand même, si des gens cherchent à comprendre ce qu'il y a dans cette religion, dans ce texte, dans cette identité, il faut qu'ils voient ce que le texte dit des autres. C'est la moindre des choses. La manière dont vous parlez des autres, elle dit beaucoup plus sur ce que vous êtes que si vous lancez des Dieu est bon, Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient, Dieu sait ce qu'il fait, Dieu sait ce que vous faites. Vous voyez, et là, il y a un manque terrible. C'est-à-dire qu'on ne dit pas ce que le Coran dit des autres, et on ne dit pas aussi d'où viennent ces paroles. On dit elles tombent du ciel. Mais on est au XXIe siècle, et c'est des gens qui ont fait des études, qui sont des esprits rationnels, des journalistes qui disent voilà, c'est une parole indiscutable, donc vous n'avez pas à discuter, et qui est tombée du ciel. Ça fait des siècles que on sait qu'une parole tombée du ciel, ça veut dire une inspiration qu'a eu l'écrivain, le poète et le scribe, celui qui se donne pour un prophète. C'est une parole qui est inspirée, c'est-à-dire d'un niveau assez élevé par rapport aux paroles banales. Mais si cette parole inspirée consiste à redire des choses qu'on connaît, Dieu est bon, Dieu vous récompensera dans l'au-delà, vous irez au paradis, etc. C'est des trucs archi connus. Donc il faut quand même, si on veut connaître un texte, voir qu'est-ce qui le singularise par rapport à des textes qui le précèdent ou des textes qui le suivent. Et surtout, ce qu'il dit des autres. Et j'ai assez souvent pointé que peut-être le problème commence par le fait qu'il ne supporte pas les autres. C'est-à-dire que autant la Bible tape sur ses lecteurs à elle, sur son peuple, autant lui tape sur les autres. C'est-à-dire, en gros, les juifs, les chrétiens. Et là, et je me dis, peut-être que les gens et les directeurs de ces revues, de ces numéros, ne veulent pas en dire plus pour ne pas effrayer, pour ne pas choquer. C'est-à-dire, pour ne pas avoir à dire qu'il y a un problème dans ce qui se dit sur les autres, eh bien on ne dit pas ce qui est dit sur les autres. C'est tout. On dit que c'est une parole tombée du ciel, indiscutable. Or, une parole en plus tombée du ciel, c'est-à-dire inspirée au 7e siècle, elle tombe sur un fond d'autres paroles qui étaient là avant. Est-ce qu'elle les contredit? Est-ce qu'elle se distingue de ces paroles? Et là, quand on approfondit, et je l'ai fait, on est surpris par le fait que toutes les paroles positives, apaisantes,
ne font que répéter des paroles positives, apaisantes d'avant, c'est-à-dire un héritage connu. Du coup, il se peut que ce qui le distingue, ce soit une façon de s'approprier cet héritage connu en tapant sur ceux qui s'en réclament pour bien marquer une nouvelle entité. C'est comme s'il lançait un nouveau parti. Ça sera le parti des vrais croyants. Et les autres, ça sera des faux croyants, des incroyants, des insoumis, à qui on déclare la guerre. Une guerre violente ou une guerre pacifique, mais une guerre. Et donc voilà, j'ai été stupéfait de l'effort qu'on fait pour penser en s'empêchant de penser.